Hello everyone! Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. J'avais prévu de vous faire la suite sur la numérologie aujourd'hui, mais j'ai changé d'avis. J'aimerais partager avec vous et vous parler à cœur ouvert de ce que je ressens par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. J'avais envie de vous parler d'empathie et de compassion. Alors, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. Ce qui se passe actuellement dans le monde, toute cette violence, tout ce manque de respect par rapport à la vie, on massacre des enfants, on massacre des animaux, les guerres, l'exploitation de l'être humain. Tout ça me fait beaucoup de peine, j'ai énormément de peine. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire du mal à son prochain, qu'on puisse détruire la vie, parce que la vie est importante, la vie est un cadeau. Mais quand je parle de la vie, je parle de tout ce qui est vivant, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit la destruction des forêts, que ce soit la destruction de notre mère nature. Tout ça me fait énormément de peine et ça me met en colère aussi. Et je suis assez frustrée parce que je ne sais pas intervenir. Je sais qu'on ne peut pas changer les événements, qu'on ne peut pas changer les autres, et la seule chose que nous puissions faire, c'est se changer soi-même, c'est-à-dire revenir à soi, toujours revenir à soi, travailler sur soi et se donner beaucoup d'amour. C'est vraiment la clé pour sortir de cette matrice. Envoyer beaucoup d'amour. Mais régulièrement, quand j'entends et quand je lis et quand je vois tout ce qui se passe, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette peine. Ce qui a déclenché cette envie de vous faire cette vidéo, c'est ma maman me téléphone presque tous les jours et hier elle me téléphone et elle me parle des petits veaux qui naissent, qu'on enlève à leur maman et qu'on met dans des petites cages pour les engraisser. Ça, j'ai eu une tristesse qui est montée, qui m'est montée, les larmes me sont montées aux yeux et en même temps une colère parce que je n'arrive pas à réaliser qu'on puisse agir ainsi. J'imagine cette maman vache, cette vache à qui on retire son bébé et qui pleure. Et je m'imagine, moi, si on m'avait retiré mes enfants. Mais je pense aussi à ces petits-enfants qui sont maltraités et je ne peux pas ne pas les voir tout petits, tout joufflus, tellement confiants, donnant, ils ont leur vie entre nos mains et on leur fait du mal. Et tout ça, ça m'attriste énormément. Et j'avais envie de partager ça avec vous, parce que je sais que je ne suis pas la seule qui souffre de tout ce qui se passe. Je sais que vous aussi, vous devez vous dire, mais dans quel monde vit-on? Toute cette folie, toute cette violence, toute cette cruauté qui existe depuis la nuit des temps. Et que faire? Que faire? Déjà, si on apprenait à nos enfants à l'école le respect de la nature, le respect de l'autre, au lieu de les pousser à la compétition, si on leur apprenait à méditer, si on leur apprenait à exprimer leurs besoins, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de violence, beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de non-respect d'autrui. Je sais que dans les familles, on leur apprend ça, mais au contact des autres, ils passent quand même beaucoup de temps à l'école et on devrait leur apprendre ça. Je pense que tout doucement, ça se met en place. Il y a déjà des écoles qui le font, il y a des instituteurs qui le font, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis, depuis tout petit, ils sont confrontés à cette violence par les dessins animés à la télé. Moi, je me rappelle, quand mes enfants étaient petits, je les laissais regarder les Schtroumpfs. Je regardais toujours les dessins animés s'ils pouvaient les regarder ou pas. Maintenant, quand on voit l'évolution de ces dessins animés, on se dit: mon Dieu», mais on oublie qu'un enfant qui est confronté à la violence, il ne la comprend pas. C'est comme prendre un train à grande vitesse en pleine figure, ils sont choqués et plus ils voient de la violence et plus ils sont habitués, donc ils perdent
cet esprit critique, ils perdent cette compassion, cette empathie. C'est fait exprès, bien évidemment, parce que moins on est empathique, moins on a de compassion et plus on est malléable. Alors voilà, tout ça, c'est quelque chose donc, qui me fait énormément de peine. Et à mon niveau, eh bien, c'est distribuer de l'amour, aider, accompagner, c'est le mot juste, accompagner les gens à aller vers une meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être énergéticienne, parce que ça me permet de trouver un équilibre entre cette tristesse, cette colère et cette frustration de ne pas pouvoir faire quelque chose de vraiment tangible et de pouvoir changer, puisque je ne peux pas changer les événements. Eh bien, en donnant tout cet amour, en accompagnant ces personnes à se sentir mieux, eh bien, ça vient équilibrer ça. Et quand je vois les gens, comment ils se transforment après les soins, ça me nourrit, ça me remplit de joie et ça atténue toute cette tristesse que ce monde génère en moi. Et c'est pareil quand je vais dans mon jardin, me reconnecter à la nature, quand je suis avec mes animaux, ça me nourrit, ça me nourrit. Et c'est ça la clé, je pense. La clé, c'est vraiment se nourrir d'amour, donner beaucoup d'amour et se connecter à la nature. C'est ça qui va nous sauve et qui va nous sauver et qui va nous aider à sortir de cette matrice qui veut nous enfoncer dans la violence, qui veut nous séparer, qui veut nous isoler et qui veut faire de nous des zombies. Voilà, qui veut faire de nous des zombies. Je suis une personne qui est très empathique, qui est, et j'ai beaucoup de compassion. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles j'ai autant de tristesse. Parce que, comme je le disais au début de la vidéo, je ne conçois pas qu'on puisse faire du mal à son prochain. Je ne le conçois absolument pas. Ce n'est pas, mon esprit ne le comprend pas. Je veux dire, énergétiquement, mon esprit ne le comprend pas. Je le vois, je sais comment ça fonctionne, je sais pourquoi, mais je ne comprends pas. Voilà, ça c'était mon partage d'aujourd'hui. J'avais fait une petite demande dans ma vidéo précédente et j'avais dit si on atteignait les 50 abonnés, j'offrirais un soin à une des personnes de mes abonnés. Nous n'avons pas encore atteint les 50 abonnés, donc ça tient toujours. C'est pourquoi je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, de la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, parce que dès qu'on atteint 50, j'offre un accompagnement, un parmi vous. Voilà. Alors, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt.